Hello tout le monde, ici Justine de Madagascar. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis à Miar en petite excursion pour aller visiter l'arbre sacré, le fameux Fiham de Miar. Vous allez voir que c'est vraiment un arbre hors du commun. Bienvenue à tous! Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bienvenue à tous. Donc me voici devant l'enceinte pour entrer visiter le Fiham, le banyan, cet arbre magique et sacré. Donc bah voilà, je vous invite à rentrer avec moi. Donc, vu que c'est un lieu sacré, il faut enlever nos chaussures. Manintinitsua. Donc là on attend la guide, donc on est dans le parc, je sais pas comment on appelle ça, dans le lieu sacré. Bon c'est sacré, on peut pique-niquer, faut pas manger de porc apparemment. Vous pouvez faire des offrandes et tout, mais vous pouvez pique-niquer, vous pouvez jouer, vous pouvez grimper sur les arbres. Vous entendez les oiseaux? C'est agréable. En tout cas il fait très frais ici, c'est agréable. Donc voilà pour un lieu sacré, comment il en est. Le banyan est vraiment un arbre à part, que ce soit par sa forme, sa croissance et sa symbolique. Il faut savoir que pour se développer, le banyan a besoin d'un autre arbre. Donc ce dernier va lui servir de tuteur et peu à peu, il va l'entourer et le faire totalement disparaître. D'où son nom en Inde de figuier étrangleur. Donc là c'est la souche. Donc voici sa spécificité. C'est que de la souche partent des branches. Et ces branches émettent des racines aériennes. Je vais vous montrer des racines naissantes. Vous voyez les sortes de cheveux là? Donc voilà, ça vient des branches. Ça tombe en direction du sol. Et une fois que ça va toucher terre, ça va se solidifier. Ça va devenir comme le tronc blanc derrière que vous voyez. C'est ainsi que ça va devenir une racine. C'est comme ça qu'un banyan peut avoir jusqu'à des centaines de gros troncs et des milliers de petits troncs. Et c'est de cette façon que le banyan est un arbre géant, pouvant couvrir à lui tout seul plusieurs hectares. Il a vraiment une croissance extraordinaire, puisqu'il va envahir petit à petit les espaces et manger totalement les barrières, les murets, tout ce qui est sur son passage. D'ailleurs, c'est pourquoi en Amérique du Sud, on l'appelle l'arbre qui marche. Donc il peut ainsi développer plusieurs troncs et atteindre des circonférences incroyables. Le banyan entre dans la composition de nombreux remèdes, pas seulement à Madagascar, mais dans le monde entier. Et pour cela, on utilise autant sa sève que ses feuilles, que son écorce, que ses fruits également, les petites graines que vous voyez, pour faire des décoctions, des tisanes, des baumes, etc. Vu que la guide mettait un peu de temps pour venir, du coup on en a profité pour faire quelques découvertes. Et s'amuser un peu aussi. Bravo! Non, tout va bien. Oui. Oh, c'est un lieu sacré, mais on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Bon. Ah, je peux plus descendre après.
devenu un lémurien. Non, on regrette pas moi. Famati, fancy. Voilà. Vous avez vu pourquoi c'est tout propre dessous? Parce que quand il y a du vent, du coup ça balaye. Ta ta. Enfin, voici notre guide. Elle est en lamba traditionnelle, avec bien sûr tressée à la traditionnelle également. Ça y est, nous allons enfin pouvoir connaître l'histoire de cet arbre. Je vous raconte. On dit que, accablés par les crues du fleuve à proximité, les habitants du village demandèrent au roi de venir à leur secours. Le roi prit conseil auprès de 4 prêtres magiciens devins qui répondirent qu'ils étaient capables de détourner les eaux si une jeune fille vierge était sacrifiée. Cela se passa dans les années 1760. Le fleuve allait inonder le village de Mamangua. Il a fallu sacrifier une jeune fille vierge pour sauver le village. Les parents de Pelavul ont accepté de donner leur fille afin d'éviter l'inondation du village. Pelavulu, âgée de 12 ans, fut enterrée vivante. À ce moment-là, le fleuve changea de direction. Depuis ce jour, le village Mamangua fut appelé Miare, qui signifie « détourné ». Quelques années plus tard, un arbre poussa où était enterré Pelavula. Les villageois croient que c'est Pelavula qui est sorti de la terre pour veiller sur le village. D'ailleurs, ils disent que si on coupe une branche à la place de la sève, c'est du sang qui coule. C'est suite à cette histoire que l'arbre est devenu un arbre sacré. C'est en ce lieu que les Malgaches font des offrandes pour demander des bénédictions ou certains vœux tels que se marier, avoir des enfants. Pour cela, ils doivent offrir du tabac, de l'alcool ou alors un sacrifice d'animal tel qu'un zébu ou des moutons. Et voilà, c'était la petite histoire de l'arbre sacré de Miari. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, tout ce que je sais en tout cas, c'est que cet arbre est majestueux, il est splendide. Du coup, après notre visite, on a décidé d'aller faire un petit tour en direction du fleuve, voir ce que ça donne. Et là, je vous montre, c'est le fleuve. Donc bon, il n'y a pas d'eau, hein, c'est la sécheresse. Vous voyez le soleil de plomb qu'il y a. Mais en fait tout ça c'est la partie du fleuve. Donc en fait le fleuve peut déborder ici. Hein. Vous voyez on est juste là. Là c'est les canaux pour alimenter l'eau en ville. Mais tout ça c'est en fait tout ce que vous voyez là-bas. C'est là où le fleuve coule normalement. Donc on n'est pas en saison des pluies, donc il n'y a pas d'eau. Mais vous voyez, normalement quand il y a d'eau, c'est vraiment rempli de chez rempli. C'est l'heure de rentrer, et pas que pour nous, hein, il y a ces travailleurs aussi qui rentrent chacun avec son matériel. Et donc sur le chemin du retour, j'ai droit à un dernier petit cours médicinal par Mitouv. Traditionnellement, ils utilisent les feuilles de cette plante pour soigner les plaies. Donc ils pilent la feuille et il l'applique sur les plaies. Bon, apparemment ça pique, hein, ça pique beaucoup, mais c'est très efficace. En quelques jours, la plaie est guérie. Et voilà, me voici de retour. Comme vous pouvez le voir, je suis toute rouge. J'ai bien pédalé, c'était assez sport entre la chaleur, le masque, et puis c'était bien sableux la route, donc c'était bien galère. Mais en tout cas je suis super contente de cette sortie, j'ai encore appris plein de choses, plein de nouvelles découvertes. En plus on m'a dit qu'il y avait encore plein de choses que j'avais loupées, apparemment il y a la tombe d'un roi, il y a... Bon, on n'a pas pu le faire par manque de temps, donc il va falloir qu'on y retourne. Donc voilà, c'était une super petite excursion, j'espère que vous pourrez en profiter un jour et que la petite vidéo vous a plu également.
Juste, je voulais vous dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui nous regardent, mais qui sont toujours pas abonnés. Donc n'hésitez pas à le faire, surtout si la vidéo vous a plu. Faites-le et cela ne vous engage à rien. Et puis, bah voilà, en attendant la prochaine excursion, je vous dis à bientôt les amis!